الزول في اللون قماطة فوز قطوف في تيكالة النظام الساقي غاد ناول لا سيليبراسيون نتمنى ذي مغرس أينو من سما دغا ذو قماطان أستمطو دونك دغا المند لو 8 مارس nous souhaitons bien entendu joyeuses fêtes pour toute la gente féminine et nous voudrons aussi essayer de faire la jonction entre la présence des femmes dans la rue et les chances de succès de cette insurrection citoyenne qui a été déjà entamée depuis 2 ans et dont la présence féminine a été plus qu'essentielle, voire même fondamentale pour la survie de cette révolution du sourire qui nous apportera la démocratie, les droits de l'homme et bien entendu les droits des femmes. نسميس la femme qui sauve, c'est la femme qui innove. Le 8 mars est reconnu comme étant une journée consacrée à la gente féminine. C'est, selon l'ONU, c'est en 1977 que cette institution onusienne a officiellement voté une résolution de gratification en hommage des femmes du monde entier, du moins en théorie. Parce que c'est vrai que maintenant, ce ne sont pas tous les pays du monde qui rendent réellement grâce à cette frange de la société. C'est pour ça qu'on dit en théorie. Mais par contre, parlons plutôt des origines. Donc à l'origine, ce n'était pas le 8 mars, c'était bien avant, donc les environs de mi-février, que les femmes aux États-Unis célébraient les droits qu'ils avaient arrachés de haute lutte. Il a fallu presque un siècle de combat, le 21e siècle totalement, pour qu'en 1995, et sur le territoire des Chinois, un pays qui est plutôt connu pour ses exactions en termes de droits de l'homme, que l'ONU adopte des lois en faveur des femmes. Ces lois ont été signées par 189 pays, dont l'Algérie. L'Algérie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un pays à 1001 visages. Des visages qu'il exhibe, c'est-à-dire que l'État algérien exhibe selon le contexte politique. Est-ce que c'est l'islamisme qui est à la mode ou c'est la social-démocratie? Est-ce que nous sommes dans l'ère du modernisme ou c'est plutôt la mode au modèle théocratique? Donc c'est pour ça qu'on dit il exhibe selon le contexte politique, mais aussi selon le vis-à-vis diplomatique. C'est-à-dire que les responsables politiques en Algérie, quand ce sont les responsables des monarchies du Golfe qui viennent, on leur montre le visage qu'ils veulent voir. Et quand c'est les capitales occidentales qui se font représenter par leurs diplomates ou les responsables consulaires, ils leur montrent aussi un autre visage. C'est donc ainsi qu'est fait le pays, le nôtre, c'est-à-dire l'Algérie. C'est un pays qui est à la fois pour et contre les femmes, un peu comme pour plaire à tout le monde. Dans un domaine où la planète a presque tourné la page, c'est-à-dire ces darwa concernant les femmes, leur émancipation, leur participation active dans la vie politique et économique, où les deux sexes vivent en harmonie de par le monde, nos décideurs à nous font encore dans le discours à la carte, au point de s'inspirer des doctrines orthodoxes des salafistes notoires, en même temps reconnaître le mérite d'une femme comme Gisèle Halimi. Quelle contradiction, vous allez me dire.
En Algérie principalement, les femmes n'ont pas attendu Simone de Beauvoir pour se distinguer. Pourtant, c'est peut-être même le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que si nous devons nous mettre un peu dans l'esprit de cette grande féministe qui est Simone de Beauvoir, qui a écrit le fameux ouvrage qui s'intitule Le deuxième sexe. Chez cette féministe, dont la ténacité devant son combat a peut-être été souvent subjuguée par les femmes d'exception que furent nos valeureuses icônes. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir, alors que maintenant on la voit comme exemple de féminisme, si on devait lui poser la question s'il était des nôtres, qu'on devait lui poser la question, il nous aurait répondu non. Moi-même, même si je suis considéré comme l'une des plus grandes féministes au monde, vous êtes, vous les Africains, du moins l'Afrique du Nord, un exemple pour moi. Grâce à ces centaines de milliers de femmes qui ont jalonné l'histoire de cette terre et qui ont brillé par leur position politique pendant la guerre et par leur écriture d'une façon générale, et pourtant ça remonte à plusieurs siècles. Effectivement, Simone de Beauvoir a sans doute lu quelque chose sur la reine Dihya. Il a sans doute rencontré dans ses lectures les comportements courageux de la chrétienne qui ne voulait pas céder devant l'empereur romain païen, à savoir la noble numide Christine de Taura. Et bien entendu la toute récente, la résistante Fatima Nsoumer devant le colonialisme français, et la militante éternelle, la porte-voix de la culture ancestrale, Tawsenat Mansour. Et tout à fait récemment, membre de l'Académie française, décédée récemment, romancière de renom, l'écrivaine Assia Djuppa. Finalement, c'est plutôt nous qui devons donner des leçons de féminisme et de combat de femmes à l'Occident et non pas le contraire. Mais de toutes ces connaissances du féminisme africain, Simone de Beauvoir a peut-être grâce à toutes ces femmes qui sont africaines, amazighes, maghrébines, grâce à elles, il a eu une grande longévité dans le terrain du féminisme libérateur. Ceci nous emmène à conclure que nos arrière-grands-mères, et même plus loin que ça, dans l'Antiquité, ont participé à l'écriture de l'histoire en lettres d'or. L'empreinte de la femme s'est bien distinguée chez nous, si bien que nous serions donc une référence mondiale en la matière. C'est-à-dire que le combat des femmes pour leur libération, mais aussi, et c'est ce qui est singulier chez la femme amazigh, le combat des femmes pour libérer les hommes eux-mêmes et la patrie. C'est très très rare de trouver ça chez les femmes oumaran, c'est-à-dire de par le monde. Défendre les femmes, c'est donc militer pour l'abrogation des lois ségrégationnistes à leur encontre. C'est aussi s'affranchir de son mental d'abord, parce qu'il faut d'abord faire une révolution à son niveau. Les convictions, il faut avoir plutôt des convictions solides. Il faut plutôt trier dans les us et coutumes pour ne prendre que celui qui nous arrange en tant que femmes. Il faut aussi trier les traditions et les rituels légués de plusieurs générations de pratiques, peut-être à dépasser, et qui empêcherait donc l'émancipation et l'épanouissement éventuel de la femme en question. Ainsi, la féministe se doit d'éclairer ses pairs après avoir remporté la révolution vis-à-vis d'elle-même, de sa personne. Il doit aussi travailler pour éclairer ses pairs, c'est-à-dire des femmes comme elle.
conscientiser les femmes encore inconscientes ou obnubilées par un entourage masculin ou même féminin toxique, parce que hostile à leur libération de leur statut d'être inférieur. Ce qui nous emmène aussi à définir c'est quoi le féminisme. Et c'est sur ça que j'invite toutes les femmes d'Algérie à méditer. Le féminisme, c'est d'abord avant tout une distinction assumée vis-à-vis du premier sexe, c'est-à-dire l'homme, l'homme avec un petit h. Ensuite, c'est se situer avec objectivité dans l'espace et dans le temps dans lequel on vit. Et c'est se projeter dans l'avenir avec une vision claire et réaliste. Voilà donc des prises de position courageuses. Être féministe nécessite du courage pour faire face aux adversités, de l'audace pour prévenir les obstacles, de la détermination pour booster ses craintes et ses hésitations. La féministe doit concevoir son monde grâce à des paramètres tangibles ou qui révéleraient de l'esprit, mais qui au final sont en rapport direct avec ses convictions profondes, acquises par choix délibéré. C'est là que je vous mets devant vos responsabilités, vous les femmes, vous les féministes. Êtes-vous, êtes-vous ou non avec l'insurrection citoyenne qui secoue le pays tout entier depuis maintenant 2 ans? Depuis le 19 février 2019, le 22 février 2019 aussi, le 16, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le pays est secoué par une insurrection citoyenne salvatrice, qui peut-être nous emmènera là où nous voulons, c'est-à-dire une république démocratique prospère, où les droits de l'homme et les droits des femmes régneront en maître absolu. Mais ça peut être aussi le contraire. C'est pour ça, j'ose, en l'occasion de cette fête du 8 mars, vous interpeller, autant que féministe moi-même, et vous dire, êtes-vous ou non avec l'insurrection citoyenne qui secoue le pays? Oui, me diriez-vous, ou du moins pour beaucoup d'entre vous. Et je le sais aussi que vous ne m'apprenez rien puisque je vous ai vu à l'œuvre. Je le sais parce que vous avez de par le passé prouvé que vous êtes l'âme de cette insurrection citoyenne, donc de cette révolution du sourire. Les femmes et les hommes ont le même combat. Nous sommes bien d'accord que nous devons tous militer pour que la femme ait les mêmes droits que l'homme. Lors des deux précédents 8 mars passés, c'est-à-dire le 8 mars 2019, le 8 mars 2020, nous vous avons vu à l'œuvre, votre descente dans la rue, aux côtés des hommes, pour justement arracher ces deux revendications, donc ces deux droits que je viens de citer, ont attesté de votre ferme conviction de faire aboutir ce combat. Je vous implore et je vous demande de descendre et de continuer à descendre encore chaque vendredi et chaque jour de semaine que vous pouvez pour fêter votre journée, d'accord, mais surtout pour scander ou brandissez, si selon votre volonté, vos slogans les plus chers. Non aux lois scélérates d'un pouvoir féodal. Pour un code de la famille inspiré de notre histoire millénaire. Et pour scander tout ce que vous viendrez à la tête, que vous soyez avec des cheveux lâchés, que vous soyez avec une tenue religieuse, que vous soyez voilé ou pas,
que vous ayez des aspirations théocratiques ou démocratiques. Toutes les femmes, quelle que soit leur conviction, doivent descendre dans la rue ce vendredi, c'est-à-dire après-demain. Et vous allez dire, tout simplement, nous sommes aux côtés des hommes, nous sommes là parce que nous sommes beaucoup plus lésés que les hommes et que nous sommes l'âme de cette révolution. De toutes les façons, même si vous restez sans parler, mais que vous descendiez quand même dans la rue, votre présence se suffit à elle-même. Votre présence est suffisante pour nous. Soyez juste là, aux côtés de l'homme qui s'essouffle sans vous voir à ses côtés. Habillez-vous comme d'accoutumé, en robe kabyle, avec vos enfants et votre mari en burnous. Marchez aux côtés de vos frères, à côté de votre père. C'est le destin de la patrie dont il est question. Ça vaut vraiment la peine de sacrifier cette journée, le vendredi, pour descendre à Tizi Ouzou et dans toutes les wilayas du pays, pour dire désormais, nous les femmes, nous voulons vivre, en être libérés de toutes les contraintes, émancipés et épanouis. Redonner un nouveau souffle à cette insurrection qui est boiteuse par les harcèlements et les violences de la répression. Votre présence va nous débarrasser de tout ça, va nous débarrasser de tous les parasites qui essayent de nous mener là où le sérail veut qu'on aille, c'est-à-dire le Hirak el-Moubarak, version régime politique algérien. Nous voulons d'une révolution qui portera tous les combats non aboutis des différentes générations et tous les combats auxquels vous les femmes, vous avez pris part. Hélas, la révolution a toujours été détournée au profit de la secte, de la gabegie et du mercantilisme. L'histoire vous attend, comme vous avez l'habitude de l'honorer. Vendredi à 11 heures, devant le portail de l'université Hasnaoua. Je vous dis, chères femmes, chères épouses, chères filles, chères sœurs, chère maman, chère grand-mère, toute la femme, toute la gente féminine dans ses différentes représentations, venez, descendez à Tizi Ouzou, rejoignez la grande marche, parce que nous allons marquer l'histoire. Vous êtes l'âme de ce vent de changement. Alors rentrez dans ce corps qui n'attend que vous pour vivre. Voilà pourquoi vous êtes dans le devoir de venir, parce que sans l'âme, le corps restera inerte. Mais avant de parler de devoir, je sais que vous sentez le daroua de venir comme à chaque vendredi. Mais cette fois-ci, vous saurez toutes, quel que soit l'âge, toutes sans exception, dans un déferlement humain, pacifique, civilisationnel, pour que la femme puisse dire, sans moi, moderne, intelligente, et surtout qui participera à la vie active de la patrie, l'Algérie ne sera pas. Alors vive l'Algérie, vive la démocratie et vive les femmes
qui la construiront aux côtés des hommes.